Beaucoup apprécié les interventions de son Excellence Monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État, parce qu'en ces temps il était directeur du cabinet. J'aime beaucoup apprécier ses interventions et aussi celles de la défense. Donc sur le plan de droit, je crois que c'est bien parti, parce que je trouve comme si le ministère public n'a pas assez d'éléments et comme s'il n'y a pas beaucoup d'éléments dans ces dossiers qui peuvent incriminer le président national. Et nous le soutenons, nous sommes avec lui. Et dans un autre aspect, on parle de l'état des droits. Est-ce de l'acharnement politique? Est-ce que c'est un état des droits? C'est ce que nous verrons à la suite de ce procès. C'est qui les éléments, d'autres éléments viendront. Et là, nous pourrons bien analyser s'il s'agit d'un état de droit. Parce que l'état de droit ne doit pas être défini selon les humeurs des gens, selon les critères personnels. Non. L'état de droit doit se définir selon l'exercice, l'application de l'exercice de la justice et des droits. C'est ça l'état de droit. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous réveiller parce que nous sommes motards, nous disons non, c'est l'état des droits là. L'arrestation de son Excellence M. Vital Kamerhe, c'est l'état. Non, nous ne pouvons pas définir l'état des droits comme ça, parce que la République démocratique du Congo n'est pas née en 2020. Il y a ceux qui ont géré aussi durant 18 ans. Et je crois que la première démarche du pouvoir, c'était aussi de voir tous ceux qui ont géré ces pays et qui ont commis des mégestions, des actes de mégestion, des détournements des deniers publics. Nous en avons. Il y a beaucoup de projets bidons, beaucoup de projets qui n'ont jamais été exécutés, beaucoup de projets en fait que nous connaissons. L'argent est sorti, mais le projet n'a même pas abouti. Ou le projet a abouti de manière, je dirais, un peu cavalière. Donc, pour dire que l'état des droits, jusque-là, donc nous attendons la suite du procès pour nous prononcer s'il s'agit réellement de l'état des droits. Nous avions beaucoup d'autres dossiers que nous connaissons, mais dont la suite n'est pas connue. Donc, pour vous dire que l'état des droits, jusqu'à la flotte. Donc, mais pour ces dossiers de notre président national, nous suivons de près la situation. Et c'est là où nous pourrons dire réellement si nous sommes entrés vraiment dans la phase d'un état de droit. Nous attendons la suite. Moi, je crois que l'approche n'est pas bonne. Comment? En ces moments, il est impérieux que nous puissions observer certains préalables. Nous sommes dans un état d'urgence. Et les réquisitoires du ministère public, au bureau de l'Assemblée nationale, moi je crois qu'ils devaient attendre. Pour le moment, tout ce qui concerne les questions relatives aux personnes doivent être suspendus. Et je crois que ce n'est pas opportun d'aujourd'hui et ce n'est pas opportun de vouloir se pencher sur ces dossiers. Il n'y a pas d'urgence. Moi je crois que la question pourrait être renvoyée au moment où le pays va retrouver sa quiétude, son rythme normal. Mais aujourd'hui, avec l'état d'urgence, vous voyez, vous convoquez, et ben, il y a un réquisitoire du ministère. Mais pourquoi tout se fait avec célérité, avec urgence? Pourquoi en ces moments? L'agitation, je ne sais pas. Nous voulons, même quand il s'agit de questions judiciaires, nous voulons les transformer en questions politiques. Parce que je crois que c'est une question judiciaire. John Tumba est ici à Kinshasa. Il ne partira pas. Il serait souhaitable, ça je dis c'est un souhait, il serait souhaitable que cette question soit renvoyée à une date ultérieure lorsque le pays va retrouver son rythme normal. Toutes les questions concernant les personnes, toutes ces questions vont créer une certaine agitation. Et vous verrez, là j'entends encore Kabound avec une pétition cherchant à les destituer. Alors, vous ne voyez pas que nous sommes nous-mêmes en train de détruire ce que nous avions construit? Et qui paiera les frais? C'est le peuple. C'est le peuple qui nous a élus qui paiera les frais. Je crois que la sagesse oblige que nous puissions arrêter toutes ces blagues, que nous puissions arrêter toutes ces combines politiques afin de laisser, afin d'attendre jusqu'à ce que le pays retrouve. Hissène Habré, le président Hissène Habré, il était incarcéré.
il était en prison, mais pour une question d'ordre humanitaire, coronavirus au Sénégal, mais on l'a renvoyé à la maison. Ici, on a vu qui a tué des gens, qui a commis beaucoup de crimes. Et croyez-vous, une question de 30 millions ne peut pas attendre. Il faut directement l'analyser. Directement, il faut les passer au Parlement avec les réquisitoires du ministère public. Bon, qu'elle aboutisse ou qu'elle n'aboutisse pas, ça ce n'est pas mon problème. Mais l'analyse que je suis en train de faire, c'est que nous sommes dans un tournant décisif. Nous avons devant nous une pandémie qui menace l'économie de notre pays. D'une part, nous avions une coalition que nous-mêmes nous avions rendue fragile par des coups bas, par des insultes, par des colibés et surtout par des interventions à caractère politicien. Nous avions nous-mêmes fragilisé cette coalition. Et vous ne voyez pas, nous sommes en train de continuer à nous créer des problèmes nous-mêmes. Et en créant ces problèmes, nous visons quoi? Nous visons la faiblesse. Nous rendons la coalition très fragile, très faible. Et je crois qu'il ne serait pas souhaitable que nous arrivons à ce stade en ce moment précis. Et si on arrivait, les jeux politiques croisés, quand nous sommes dans une coalition, peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Notamment. Et ce n'est pas à moi de le prédire, mais ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Nous avions fait déjà un bout de chemin. FCC cache. C'est un voyage politique à risque. Alors aujourd'hui, je me pose moi-même cette question. Qui peut au milieu du fleuve, sans folie, détruire sa pirogue et jeter sa pagaie? Je suis candidat parce que le parti doit retrouver son rythme normal. Jusque-là, l'interfédéral de la ville de Kinshasa est dirigé par un intérimaire, le secrétariat général par un intérimaire. C'est vrai, certains disent que ce n'est pas le moment parce que le président national est encore en détention, mais moi je trouve au contraire un charisme susceptible d'amener l'UNC à un certain niveau de responsabilité, de mobilisation. Alors je me trouve capable de le faire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ma première expérience. J'ai déjà dirigé la jeunesse nationale du Front commun des nationalistes, parti cher Maître Gérard Kamanda, et je crois que l'UNC, je connais les vrais problèmes de l'UNC. Les vrais problèmes de l'UNC, c'est au niveau de base. Comment transformer l'UNC au niveau de base du parti d'élite à un parti de masse? C'est ça, en fait, la vision que je vais mener. C'est ça la touche politique que je vais mener dans l'UNC. C'est-à-dire un parti de masse. C'est-à-dire, dans toutes les communes de Kinshasa, nous devons installer l'UNC et nous devons avoir des bases. Nous devons mobiliser des hommes et des femmes. En fait, idéologiquement d'abord et ensuite politiquement. Donc des hommes et des femmes qui seront des acteurs du changement. Parce que là où nous sommes, nous devons vraiment fournir beaucoup d'efforts. Nous devons aller faire œuvre du pionnier au niveau de l'UNC pour que les gens au niveau de base relayent l'action politique qui vient du sommet. Parce que s'il n'y a pas de relais, donc quelque part il y a une cassure. Et quand il y a cassure, le parti reste un parti d'élite. En fait, des gens qui voient les choses de loin ou qui voient les choses d'en haut. Mais nous voulons en fait mouiller les maillots, aller faire l'œuvre du pionnier, aller au-delà des superficiels, des apparences. Moi j'aime en fait ceux qui travaillent dans la profondeur. C'est ce que je vais amener dans l'UNC. La profondeur au niveau de nos bases, au niveau de nos sections, au niveau de nos rues, au niveau de nos avenues. Installer l'UNC partout dans la ville de Kinshasa et que l'UNC devienne le premier parti de masse ici à Kinshasa. Je suis capable. Je crois apparemment ou superficiellement cela pourrait, certaines personnes mal intentionnées pourraient interpréter les choses dans ce sens-là.
Mais moi, au contraire, le président national a besoin d'un ressort moral, a besoin des gens derrière lui. Et nous devons nous soutenir la vision et les efforts du président national. Comme je l'ai dit l'autre fois, c'est lui qui est notre guide et notre boussole d'orientation. Alors il faut, au niveau des bases, de nos bases, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, il faut qu'il y ait un fédérateur, un mobilisateur. Quelqu'un qui, quand on dit, nous devons aujourd'hui être dans la rue pour soutenir notre président national, quelqu'un qui soit capable de donner un mot d'ordre et que toutes nos bases le suivent. C'est ce genre de leader, mobilisateur, charismatique que je veux pour l'interfédéral UNC Ville de Kinshasa. Donc il ne faut pas voir ça dans un mauvais côté, mais il faut voir ça sur le plan positif, c'est-à-dire donner au président national, offrir au président national en fait de munitions morales, hein, de combustible politique et de combustible moral pour que là où il est, il sente que c'est vrai, il est soutenu. Donc la question peut être abordée à tout moment. Moi je ne vois pas d'inconvénient parce que le parti a besoin aujourd'hui en fait d'un tronc de fer solide. Bon, la gestion personnellement, ça c'est un avis hein, qui n'engage que moi. Je trouve que la pandémie ici dans notre pays n'est pas bien gérée. Donc d'abord au niveau des infrastructures. Voilà comment le pays nous l'avons rendu. Voilà jusqu'où nous avons amené notre pays. Nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas d'infrastructures capables de recevoir des malades. Donc ça c'est premièrement, et cela prouve à suffisance que tous ceux qui ont détourné l'argent, tous ceux qui ont détruit ces pays doivent répondre de leurs actes. Parce que regardez, il y a des gens qui meurent. Pourtant, cet argent aurait servi à avoir des infrastructures capables de recevoir des malades. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas capables. Donc il faut voir tous nos hôpitaux, ceux qui sont devenus, ce sont des mouroirs, premièrement. Et deuxièmement, sur le plan, je dirais, de la gestion administrative ou technique, sur le plan technique, vous verrez que c'est vrai, nous avions à un certain moment, nous avions maîtrisé du côté des morts, hein, et nous avions un peu maîtrisé, il n'y a plus beaucoup de morts, mais nous ne voyons pas comment nous pouvons inclure le peuple, comment nous pouvons éduquer le peuple, qu'ils comprennent que la maladie existe. Jusque-là, nous ne voyons pas. Parce que quelque part, tout est mystère.